Martha, voilà, qui arrive sur le jingle. Martha, elle court aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir Martha. Alors, construit à partir de 1902 et inauguré en 1906, inscrit au monument historique et labellisé patrimoine du XXe siècle, l'hôtel Mercure Perrache est désormais tourné vers le XXIe siècle et a d'ailleurs reçu le trophée de valorisation du patrimoine au trophée du tourisme en 2015. C'était il n'y a pas tellement longtemps. Son arrivée en 2012 a dynamisé l'un des plus beaux fleurons de l'hôtellerie lyonnaise. Vous allez pouvoir mettre un visage sur le nom de sa directrice. Voici l'audacieuse Martha Bardot-Vallier. Alors Martha, merci de nous accueillir dans cet hôtel. On va venir tous les mois, vous le savez ? Je suis ravie, oui, tout à fait, tous les mois. Donc ça, c'est la première. On est ravis d'avoir tout ce monde qui est là ce soir pour nous écouter dans Bien cette sûr. émission. Et en pour direct. la suite, et en direct en plus sur le web. Donc c'est super. Alors un hôtel entièrement rénové, mais qui a su garder le cachet d'origine. Tout à fait. Nous avons voulu avant tout garder ces cachets puisque être historique, c'est pas donné à tout le monde. On est un hôtel unique à Lyon. Les Lyonnais, ils adorent ce bâtiment. D'ailleurs, aujourd'hui, on a mis juste pour la soirée, en plus pour cette inauguration, les photos de l'époque. Magnifique Donc, photo. Je vous invite à venir les voir parce c'est qu'elles une sont vraie très galerie. belles. Ouais. Voilà, c'est une vraie galerie d'art. Et effectivement, on a voulu garder ses charmes tout en modernisant l'hôtel pour nos clients, puisque les attentes de nos clients aujourd'hui, elles sont de plus en plus dans la modernité. Donc on s'inscrit dans l'élégance, la modernité et l'authenticité. Mais être si près de la gare de Perrache, c'est pas un peu désavantageux ? Pas du tout, au contraire. Ah, dites-moi. Tous les gens qui, pour certaines personnes peut-être, effectivement, être à côté d'une gare peut avoir des avantages, mais nous on voit tous les avantages puisque vous êtes en 2 heures à Paris, 1h30 on est à Montpellier pas loin, on a aussi des gens qui viennent un peu de partout. La SNCF aujourd'hui en plus fait en sorte et faire évoluer son parc au niveau de la SNCF, donc ça va nous apporter encore plus de clients. Alors pas seulement un hôtel, vous accueillez ici des séminaires, des trophées, on l'a vu avec Femmes en Action, avec le groupe Le Progrès. Des séminaires, vous avez quelle taille de séminaire ? Alors nous avons une très importante capacité des séminaires, donc 800 mètres carrés, donc 12 salles des réunions, donc assez grandes, puisque on a une capacité pour accueillir 600 personnes en cocktail et 300 personnes en dîner ou en conférence, voilà. On fait un peu tout. Et en plus, la petite nouveauté... Alors les nouveautés de l'hôtel, allez-y, parce que ça va agrémenter les séminaires, c'est que on a ce soir notre terrasse qu'on va inaugurer un peu avec vous et notre terrain des pétanques, puisqu'on a créé un terrain des pétanques justement pour que nos clients, que ce soit séminaire ou loisirs, puissent en profiter. Voilà. On va en profiter tout à l'heure, dès la fin de l'émission, on ira. On a la question surprise, Martha. Alors attention, on y va. Allez, question surprise pour Martha. Bonsoir Lionel, on est en duplex dans votre restaurant. Vous avez une petite question, c'est ça ? Est-ce qu'on est calé ? Franck. Oui, voilà. On est en direct, enfin en duplex avec vous. Oui, vous avez une question pour Martha ? Alors une petite colle pour toi. Comment s'appelle la nouvelle assiette terre et mer que l'on vient de mettre en place au restaurant ? Steak Hunter. Surf un steak. Vraiment, à très bientôt. Oui, non, mais mon mari innove, donc comme il est dans l'innovation, je crois que je suis pas loin. Non, c'est ça, c'est exactement ça. Il nous l'a dit. Bravo. C'était le mari de Martha. Martha, merci. J'étais ravi de vous accueillir. On va se revoir, évidemment. J'ai évidemment Gérard Pellegrino qui me dit dans l'oreille, parce que c'est une fan de mécanique, de course automobile. Et comment s'appelle la nouvelle course NASCAR Alors la NASCAR, c'est toujours la NASCAR aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Donc voilà. Et il y a une nouvelle, je dirais, en permanence dans les courses, il y a toujours des nouveautés. Donc les trucks. Après, il faut aimer les courses automobiles, mais je suis une fille de pilote, donc c'est pour ça. C'est pour ça. Merci Martha, j'étais ravi de vous accueillir. On va se donner rendez-vous tout à l'heure au cocktail. Merci beaucoup.